Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre télévision locale, pour cette édition du lundi 22 février. Depuis le début de l'année, ce sont près de 500 dauphins qui ont été retrouvés morts sur les plages du littoral atlantique. Une mortalité liée en partie aux activités de pêche. Le collectif France Nature Environnement attaque l'État pour l'obliger à prendre des mesures pour réduire cette mortalité. Fin janvier, la ministre de la Mer, Annick Girardin, était en déplacement à Cabreton, seul port des Landes qui compte 19 unités de pêche et ses professionnels. Elle a ainsi pu constater les avancées du plan mis en place par le gouvernement dans la lutte contre les captures accidentelles de cétacés. Reportage. Depuis plusieurs années, les échouages de dauphins en liaison avec les activités de pêche sont en augmentation dans le golfe de Gascogne. Afin de préserver les cétacés, le gouvernement a mis en place un plan de lutte. Pour nous, ça a toujours existé. Malheureusement, on ne fait pas esprit de leur courir après. C'est eux qui viennent nous voir. Alors, on ne sait pas s'ils se prennent au filage, s'ils se prennent au virage du filet. On ne sait pas s'ils sont déjà morts et puis avec le courant, ils se prennent dans les filets. Tout ça, on ne sait pas. C'est d'où les caméras pour essayer de comprendre avec les observateurs pourquoi on fait des captures accidentelles. Mais il ne faut pas croire, hein, je le dis bien, hein, les caméras à bord sont embarquées, c'est sûr, on va voir évoluer la pêche. C'est quand même un grand pas en avant. Mais ça n'empêchera pas les captures accidentelles. Hein. On essaiera de savoir pourquoi, vous savez. Grâce à une ou deux caméras installées sur les bateaux, ce projet, mené par l'Office français de la biodiversité, va permettre d'améliorer les connaissances sur ces captures accidentelles. C'est vraiment scientifique, ce n'est pas un contrôle et c'est en complément d'autres actions qui sont mises en place et notamment les observations embarquées à bord. Il y a aussi une application qui s'appelle OpsEmpêche qui permet aux professionnels d'être acteurs dans la science participative et donc d'observer, de déclarer leurs observations et leurs captures accidentelles aussi. Tout ça, c'est vraiment pour mieux comprendre la présence de dauphins sur zone et aussi les captures accidentelles, notamment sur les fileyeurs. Donc c'est la pose de filets à l'eau au cours de la marée qui est relevée après plusieurs heures. Et l'idée, c'est de mieux quantifier d'une part les captures qu'il pourrait y avoir et aussi d'essayer de comprendre les circonstances de ces captures. Donc savoir, parce qu'on parle d'un filet, mais il y a plein de filets différents en fonction de si on va cibler la sole, cibler le bar, cibler le merlu. Et donc c'est de mieux comprendre le phénomène. Pour l'heure, à Cabreton, seul le Joker est équipé, mais d'autres pêcheurs sont volontaires. À terme, une vingtaine de bateaux sur tout le golfe de Gascogne vont prendre part à ce projet. Pour tous les collégiens et lycéens de Nouvelle-Aquitaine qui ont un projet de formation par l'apprentissage, la Chambre des métiers de l'artisanat de région de Nouvelle-Aquitaine organise le mercredi 24 février un événement 100% digital sous forme de salon virtuel. Ils pourront ainsi découvrir ou redécouvrir autrement les métiers de l'artisanat. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous sur www.passion-artisanat.fr. Aujourd'hui débute la concertation publique autour de la création d'un demi-échangeur sur l'autoroute A64 à hauteur des communes de Caresse-Cassabert et Sort de l'Abbaye. Cette concertation va durer jusqu'au 22 mars 2021. Vous pouvez vous informer ou vous exprimer sur le sujet, soit en retournant le document d'information avec un coupon réponse distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants des communes de Caresse-Cassabert, Sort de l'Abbaye, Peyrehorade et Salis de Béarn, ou alors en appelant le numéro vert ouvert par les équipes de Vinci Autoroute pour vous exprimer et échanger à tout moment, ou encore par rendez-vous et visioconférence avec les équipes qui conduisent les études du projet. Ce numéro est le 05 82 95 09 30. Ou encore via le module interactif d'expression qui est ouvert sur le site internet du projet www.a64-échangeur-caresse-cassabert.com. Ou encore vous avez la possibilité d'écrire au maître d'ouvrage par courrier ou email à l'adresse suivante: Vinci Autoroute, direction de la maîtrise d'ouvrage ouest, concertation demi-échangeur Caresse-Cassabert, Sort de l'Abbaye, 22 avenue Léonard de Vinci, 33 600 Pessac. Si vous avez oublié de noter dans vos agendas, nous vous rappelons que le groupe scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle vous attend mercredi 24 février pour une visite virtuelle de l'établissement. Vous pourrez également échanger avec plusieurs personnes du groupe scolaire si vous le souhaitez.
Afin de renforcer la communication auprès de ses habitants, la communauté de communes Max a désormais son application mobile Panneau Pocket. Grâce à cette application, les habitants sont alertés sur des informations ou encore des événements présents sur le territoire de Max par le biais d'une notification sur leur smartphone ou leur tablette. Cette application est téléchargeable depuis Google Play, l'Apple Store ou encore l'Apple Gallery. Parce que les fêtes de la Madeleine autour du 22 juillet sont l'un des événements les plus attendus de l'année, la ville de Mont-de-Marsan a annoncé travailler sur son organisation malgré le contexte sanitaire incertain. Elle a ainsi dévoilé au grand public ce vendredi 19 février l'affiche officielle de la potentielle édition 2021. De quoi raviver l'espérance des jours meilleurs. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un prochain journal sur TV Land, votre télévision locale. Bonne journée!